Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette nouvelle guidance du jeudi 3 février 2022. J'espère que vous avez tous la forme déjà pour commencer. Et puis bah écoutez, c'est parti, hein. Gardez votre bon discernement, ne prenez que ce qui résonne en vous. On va aller voir tout de suite ce que ça dit pour cette journée. Un grand merci infini à tous, on a dépassé les 2000 abonnés. Donc voilà, la chaîne progresse, c'est vraiment top. Par contre, au niveau des guidances que j'ai fait, deux signes est égal à un couple, bon, ça a du mal à prendre. Peut-être qu'il faut un petit peu plus laisser le temps aux personnes de s'habituer. Et puis c'est vrai que là, comme on parle de deux signes, bah forcément, oui, ça génère moins de monde. Donc après, c'est des histoires aussi bien spécifiques. Bon, dans tous les cas, je vous remercie à tous pour votre soutien. N'hésitez pas à liker, à commenter. C'est important aussi pour vous, comme ça vous pouvez aussi partager vos expériences aussi entre vous, de vous abonner à la chaîne si elle vous plaît, si vous aimez nos petits rendez-vous tous les jours à 17 h quand on se retrouve pour énoncer les énergies. Donc voilà les amis, vous êtes des amours, je vous fais tous des gros bisous. Allez, on y va. On y va. Alors, ça nous dit quoi? Première carte là, pour nous annoncer un petit peu la météo de ce jeudi. On y va. Ouais, j'en ai deux qui se sont retournés, mais moi je préfère quand ça vole. Quand ça... Allez les guides. Ouais, mais bon, elle s'est pas retournée, donc elle s'est pas retournée, elle n'a pas sauté. Donc je veux une carte qui saute. Hein. Allez, pour ce jeudi. Merci. On a la reine de denier à l'envers. Bon, reine de denier à l'envers. Ça peut me parler d'un manque financier. Ça peut me parler d'un manque sur le point de vue matériel, voilà, financier. Un manque de confiance aussi. Un manque de bien-être, un manque de confiance. Un manque aussi de stabilité. Un manque d'ancrage. Sur cette journée, en tout cas, hein, je vous rappelle qu'on est sur des énergies quotidiennes. Donc on ne s'inquiète pas. Je vais aller préciser la carte. Je vais aller préciser la carte. Allez, je précise cette reine de denier. Pourquoi elle est à l'envers, cette reine de denier? Parce qu'elle n'arrive pas à faire de compromis là, sur un projet, sur quelque chose en gestation. Là, visiblement, on n'arrive pas à trouver un compromis, on n'arrive pas à concilier là sur quelque chose, sur un projet. Et visiblement, ça peut impacter sur votre financier, sur du matériel, sur votre confiance en vous, sur une certaine stabilité. Là. Alors, on va me parler d'une polarité féminine, peut-être qui s'inquiète parce qu'elle n'arrive pas à trouver un compromis dans un domaine de sa vie. Donc là, ça va plus me parler, bien évidemment, avec le denier, d'ancrage, de biens matériels, de financiers, mais pas que. Ça peut tout à fait aussi être en rapport avec son foyer, la famille, une relation, au niveau aussi de la confiance, une confiance qu'on n'arrive pas à équilibrer aussi. Bon, on va aller détailler tout ça. On va aller détailler tout ça, les amis. Allez, concrètement là, qu'est-ce qui domine pour vous ce jeudi? Je suis un peu enrouée. Bon, bah très clairement, là, on est sur un 2 de denier, donc ça va me parler de justement de mouvement, de choix, de prendre une décision sur quelque chose justement qui a besoin de s'équilibrer. Là, visiblement, on parle d'entamer une action, de faire un choix en cette journée parce que dans le tarot psychique, on va vous parler de mouvement, de choix, de décision, mais le 2 de denier dans le tarot, on va parler peut-être aussi de quelque chose de bancal, où on essaye de jongler aussi en deux situations. Et moi, je vous parle de ça parce qu'on a cette fameuse balance et elle est à l'envers. Donc, justement, il y a peut-être quelque chose au niveau matériel, financier, dans un domaine de votre vie qui touche votre stabilité, votre ancrage, qui n'arrive pas à s'équilibrer, qui n'arrive pas à se stabiliser. Là. Donc, il va y avoir un choix à faire par rapport à ça. Pour justement retrouver un équilibre. Ok. Bon.
Ok. Bon. Au niveau du défi, je m'avance pas trop, hein, parce que si je passe 1 heure sur chaque carte, je crois que la vidéo va durer 2 heures. Bon, au défi, on en a 2, les amis. On en a 3, pardon. On parle de vérité, on vous parle de mouvement positif vers l'avant, et on vous parle de solitude. On a quand même 2 arcades majeures. Bon, visiblement, le défi, ça va être d'aller trouver une certaine vérité sur pourquoi vous n'arrivez pas à concilier, vous n'arrivez pas à aller de l'avant. Donc là, et ça va me parler aussi de sortir aussi peut-être avec la carte de l'ermite, là d'aller chercher des réponses en vous, de vous retrouver peut-être aussi un peu seul, de réfléchir, d'aller chercher en vous certaines réponses. Parce que là, il y a une vérité à apprendre, peut-être sur vous, peut-être aussi par rapport à des éléments extérieurs. Il y a quelque chose à comprendre, visiblement, sur le pourquoi ce mouvement vers l'avant ne se fait pas. Pourquoi vous n'arrivez pas à faire de compromis? Pourquoi vous n'arrivez pas à retrouver une stabilité? Pourquoi vous êtes encore en train de jongler à l'heure d'aujourd'hui? Visiblement, il y a un mouvement, il y a une décision, une direction à prendre par rapport à quelque chose qu'il faut que vous alliez chercher à l'intérieur de vous, les amis. Une vérité à connaître. Et ça, c'est la carte de l'ermite. Ça va me parler vraiment d'aller rechercher à l'intérieur de soi, de se retrouver un petit peu seul avec soi-même pour justement aller comprendre, aller ressortir cette vérité du pourquoi, du comment ça n'avance pas. Pourquoi vous n'arrivez pas à obtenir ce que vous souhaitez? Pourquoi vous n'arrivez pas à vous stabiliser dans un ou plusieurs domaines de votre vie, les amis? Et après, on parle du succès. Donc, quand vous aurez fait ce travail d'introspection, tout va se débloquer. Bon, qu'est-ce qu'on a au niveau du positif? Qu'est-ce qu'on a au niveau du positif? Ouais. Bon, là, visiblement, j'ai l'impression que c'est vos émotions qui impactent, en fait, sur la situation. Là, il y a peut-être une stabilité émotionnelle à retrouver, justement, parce que pour l'instant, j'ai l'impression que votre état émotionnel, c'est ça, en fait, qui bloque, qui fait que vous n'arrivez pas à vous stabiliser, à concrétiser des choses, vous n'arrivez pas à concilier, à faire de compromis. Comme je vous disais, il y a une vérité à aller chercher à l'intérieur de vous. Mais là, j'ai l'impression que ça va me parler de votre cœur, de votre état émotionnel, là, on va me parler du positif. Donc là, justement, on va me parler de ne plus se laisser diriger par ses émotions. Là, pour moi, là, ça me parle d'un équilibre émotionnel. C'est aussi la carte, on a beaucoup de verre, c'est aussi la guérison, ce verre-là, tout ça. Donc là, j'ai l'impression que c'est vraiment un travail d'introspection pour ne plus vous laisser guider, ni même dominer par vos émotions, qui sont trop... qui ont pris trop le dessus sur votre vie, visiblement. Ok. Allez, on continue. Qu'est-ce que vous souhaitez le plus dans cette affaire? Bon, bah peut-être que vous pensez encore à une ancienne relation, peut-être que vous pensez encore à une personne. Visiblement, on me parle d'un lien d'âme quand même assez puissant qui n'est plus. Et ce serait peut-être ça, justement, qui affecterait votre domaine émotionnel, qui fait que vous avez du mal à vous stabiliser dans les autres domaines de votre vie. Donc, une ancienne relation ou une relation qui affecterait justement votre équilibre émotionnel pour stabiliser votre ancrage sur les autres domaines, sur le point de vue matériel, sur le point de vue financier. Un émotionnel, en fait, qui est déséquilibré, justement, pour maintenir une stabilité dans vos autres domaines de vie. J'espère que
vous m'avez suivi. Allez, qu'est-ce qu'on a avec la carte dominante? Avec le choix, justement. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus sur ce choix? Eh ben voilà. Pour retrouver un équilibre, pour retrouver sa santé, donc ça peut être sa santé émotionnelle, son équilibre émotionnel, sa sérénité, sa paix intérieure. Donc, visiblement, il y a un choix à faire par rapport à votre santé, qu'elle soit physique ou psychologique. Apparemment, qui retentit sur vos autres domaines de vie. Qu'est-ce qu'on a au niveau du défi? Alors. Ah, ben voilà, il est là, le contrat, l'engagement. Vous voyez? Là, c'est à l'envers. Votre défi, ben justement, c'est l'engagement. Ben, pour moi, c'est ça, c'est rentrer dans une introspection. Il y a une vérité là à connaître à l'intérieur de vous qui va passer, voilà, une vérité à connaître sur le pourquoi ce mouvement ne se fait pas, pourquoi vous n'arrivez pas à vous stabiliser. Et justement, un travail d'introspection pour un contrat, un engagement qui va vous permettre, ce travail d'introspection va vous permettre de partir sur un contrat, sur un engagement, d'obtenir ce que vous voulez. Pour l'instant, qui n'arrive pas à se faire. D'accord. Qu'est-ce qu'on a avec le positif sur le chakra du cœur? Donc, ne plus se laisser contrôler par ses émotions, même dominer par ses émotions. Et puis, bah, sortir de l'échec, quoi. Sortir de l'échec, voilà, pouvoir prendre justement, on retrouve encore cette carte de nouvelle direction, de choix, de mouvement vers l'avant. Clairement, de vous sortir d'une domination de vos émotions parce que votre équilibre émotionnel est fragilisé ou a pris trop d'ampleur en vous et justement qui vous mène à l'échec. Qui vous mène à l'échec dans un ou plusieurs domaines de votre vie. Donc là, c'est reprendre le... Pour moi, je vais l'appeler comme ça, cette vidéo. Hein. Clairement, c'est reprendre le contrôle de ses émotions. Redevenir un roi de coupe, hein, clairement. Et qui est... la cause, pour moi, c'est soit une relation existante, ou soit une ancienne relation. Alors forcément, c'est plus facile à dire qu'à faire. Hein. Moi, voilà. J'essaye d'interpréter au mieux les guidances et les cartes. Après, oui, je sais que c'est pas facile, j'imagine. Il y a des fois, entre ce qu'on veut et ce qu'on arrive à faire, des fois, ça demande beaucoup de travail, ça demande du temps, ça demande de se remettre en question, ça demande un travail personnel, des fois, qui est énorme hein, pour réussir à dépasser certaines blessures, certains manques, certains vides qu'ont laissé différentes expériences, etc. Donc, c'est un travail vraiment personnel qui est très important. Mais visiblement, là, ça passe vraiment par une introspection, d'aller voir en vous le pourquoi du comment. Allez, qu'est-ce que vous voulez le plus? D'accord. Ouais. Bah, y a quelqu'un qui est loin de vous, là. Il y a quelqu'un qui est loin de vous. Vous souhaiteriez que cette personne se rapproche de vous. Ouais. Vous souhaiteriez peut-être aussi briser cette distance. Voilà. Et vous voyez, il y a deux mains qui se rapprochent comme ça. Là, visiblement, on voit quelqu'un qui n'est plus près de vous. Et oui, il y a carrément un déséquilibre du côté émotionnel. Donc, ça peut se répercuter sur votre pro, sur votre relationnel, sur vos nouvelles rencontres, familiales. Voyez un petit peu comment ça s'accorde avec vous. Mais cette situation vraiment impacte. Moi, je le vois comme ça. Vous avez une charge émotionnelle qui est lourde et qui impacte sur vos autres domaines de vie. Donc, dans ces cas-là, voilà, il faut essayer d'essayer d'expulser tout ça, cette surcharge qui fait que vous êtes déséquilibré. Vous laissez diriger par vos émotions. Il y a sûrement des choses à évacuer. Donc après, ça peut être par plusieurs méthodes. Hein. Le sport, évidemment. Le sport, essayer d'évacuer un petit peu. Ça fait beaucoup de bien pour évacuer les énergies négatives, pour le surplus en tout genre.
Donc ça peut être tout simplement de la marche, aller s'aérer, marcher pendant 1 heure, courir, faire un sport qui vous plaît, cuisiner. Voilà, occuper votre esprit à autre chose et essayer vraiment de libérer peut-être un surplus d'émotions qui ont pris le contrôle. Ça peut être aussi de vous occuper de vous chouchouter, prendre soin de vous forcer peut-être aussi à aller voir des amis, de faire des choses nouvelles dans votre vie qui vont vous aider à retrouver une stabilité. Mais ça doit passer par une introspection. Ça doit passer par une introspection, des moments où vous vous retrouvez qu'avec vous-même pour justement, déjà il y a une vérité à aller sortir. Il y a une prise de conscience à avoir déjà. Ok les amis. Allez, qu'est-ce qu'on aurait pour synthétiser? D'accord, sympa. Alors, jardin et portail. Vous voyez, vous avez une porte à passer. Là, vous êtes encore dans le jardin. Et là, on vous demande d'aller carrément dans la prairie, là, de vous libérer. Là. Pour l'instant, vous n'avez pas réfléchi. Pour l'instant, vous n'avez pas été trouver les réponses à l'intérieur de vous. C'est pour ça qu'on a cette carte à l'envers. Et c'est pour ça qu'il faut ce travail d'introspection pour aller chercher une certaine vérité en vous. Voilà. Il faut que cette carte se remette à l'endroit. Et on va me parler aussi de votre 3e chakra, les amis. Donc, le chakra sacré, de vos aspirations profondes, de vos désirs profonds, de vos envies profondes. Donc, visiblement, ça pourrait se passer. Là, on a quand même beaucoup de chakras. Là, on va me parler d'un équilibre émotionnel perturbé. Mais ça passe aussi par vos envies, par vos désirs. Là, qui ne sont pas visiblement explorés comme il faut. Ok. Alors, je vais aller vous chercher un petit conseil de l'oracle des Lumières. Bah, vous en aurez 2, les amis. On a l'infirmière. À trop soigner les autres, vous oubliez de penser vos propres blessures. Alors ça, c'est vous seul qui savez. Hein. Bah justement, hein, c'est peut-être ça aussi qui peut vous déséquilibrer d'un point de vue émotionnel. Hein. Parce que du coup, vous oubliez complètement. Hein. Et vous avez des blessures à soigner aussi, on le voit. Hein. Là, vous êtes trop contrôlé par vos émotions. Et on a l'ange. L'ange déroule les messages divins pour vous rappeler votre mission de vie. Bon, vous allez recevoir des signes, il va y avoir des synchronicités qui vont vous remettre progressivement dans la bonne voie. Mais ça va passer par ce travail d'introspection, les amis. Ok, bon. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Surtout, c'est vraiment le but, de toute façon, des guidances. Hein. C'est vraiment le but. Hein. Hormis le fait de dicter les énergies, voilà, il faut vraiment que ça puisse vous servir, à avoir une réflexion, à vous aider, à vous éveiller sur des situations que vous vivez, sur des parcours de vie, des situations. Vraiment, c'est ça en fait, c'est de vous amener une réflexion objective sur les événements de la vie et sur ce qui se passe aussi à l'intérieur de soi. Très important. Allez, on y va pour la quittance sentimentale. Qu'est-ce qui se passe dans vos amours, les amis? Allez, qu'est-ce qui se passe pour ce jeudi dans vos amours? Ah, bon, bah, ça a l'air plus doux déjà. Alors attention, il y a 2 tirages, un général, un sentimental, mais le tirage général peut tout à fait ne pas parler au tirage sentimental et vice-versa. Donc, vraiment, prenez ce qui résonne en vous. C'est très important. Alors, là, on va me parler d'un déplacement, d'un voyage, quelque chose qui va vous faire du bien, quelque chose qui va vous apaiser. J'ai l'impression, je le sens un petit peu comme une bouffée d'air frais, un moment de liberté, justement, où, alors, je ne sais pas, hein, peut-être que vous êtes en ce moment dans votre foyer, il y a des conflits, dans votre travail, il y a des conflits, enfin, vous êtes peut-être dans un, comment dire, dans un climat un petit peu anxiogène, et là, c'est comme si vous alliez faire un déplacement
qui allait vous donner une vraie bouffée d'air frais, qui va vous amener une paix, une tranquillité là. Bon, à voir. Alors là, comme on est sur une guidance sentimentale, c'est comme si voilà, c'était un petit peu conflictuel avec votre autre actuellement ou dans votre parcours amoureux en général. Et là, c'est comme si vous alliez faire une petite sortie ensemble, un déplacement qui va vous donner comme une bouffée d'air frais, une sérénité. Et ça va vous sortir, voilà, ça va vous sortir des conflits. Donc soit avec votre autre, soit dans votre parcours amoureux en général, en cette journée. Alors, qu'est-ce qu'on aurait? Qu'est-ce qui va se passer? Alors, on a encore deux. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont tous retournés là. Ok. Allez, encore deux. Bon, ben voilà, on a les deux. Alors, est-ce que vous voyez bien? C'est super. Vous voyez parfaitement même. Allez, c'est parti. Un bouleversement. Surprise. Bon, bah visiblement, c'est un déplacement. Vous ne vous y attendez pas. Donc, ça peut me parler d'une sortie, ça peut me parler d'un dîner, une sortie au restaurant, aller boire un verre, enfin, vous voyez. Mais quelque chose, vous ne vous y attendez pas du tout. On parle de quelque chose de soudain, quelque chose de soudain, quelque chose de, voilà, qui n'était pas prémédité. On vous parle d'une surprise, les amis. On a le masque, la confiance et la jalousie. D'accord. Bon. Ok. Bon, là, visiblement, on parle quand même, je reste sur la carte dominante, d'un déplacement, vous allez vous sentir bien. On parle de quelque chose de soudain, on vous parle d'une surprise, donc quelque chose qui vous ne vous y attendez pas, qui va vous faire plaisir. On parle aussi, peut-être cette personne justement qui va vous inviter, qui va vous faire bouger. Peut-être que cette personne n'était pas très claire, peut-être qu'elle portait un masque. Et quelque chose qui a ébranlé un petit peu de la confiance vis-à-vis de cette personne. Bah, de toute façon, hein, on voyait qu'il y avait des accusations, euh, donc ça pouvait générer du conflit. Et c'est comme si cette personne, soit cette personne justement va essayer de renouer cette confiance avec vous par rapport à une certaine jalousie qui subsistait, ou est-ce que cette personne va justement garder le masque et mettre un masque justement pour continuer à perdurer dans ces schémas? Je vais aller tout de suite remettre des cartes. Mais visiblement, masque ou pas masque, ça va vous faire plaisir. Attendez, parce que là j'ai une carte qui est retournée, ça me perturbe. Allez, qu'est-ce qu'on a avec le bouleversement? Bon, bah là, clairement, on parle d'une polarité féminine. Hein. On parle d'une polarité féminine dans cette affaire qui ne s'y attendait pas du tout. D'accord. Surprise. Une surprise par rapport à quelque chose que vous n'aviez pas vu, là, visiblement. Que vous n'aviez pas vu avec la loupe. Ou soit que vous n'aviez pas vu, ou par rapport à une situation, une relation, une personne qui vous préoccupe de près, là. Qu'est-ce qu'on a avec le masque? Ça va me parler de porter un masque par rapport à la fin d'une relation. La confiance, on a l'ours à l'envers. Et la jalousie, on a l'arbre. Ok. Donc là, visiblement, ça va me parler d'une surprise qui va vous permettre de voir les choses de près.
de maintenir un masque ou de lâcher justement le masque par rapport à quelque chose qui avait pris fin. On parle d'une confiance quand même qui avait été ébranlée avec l'ours à l'envers, où on avait justement plus le courage, plus l'énergie d'aller de l'avant. Et ça va me parler de retrouver un bien-être, de retrouver de l'énergie justement par rapport à des énergies un peu de jalousie, des énergies justement où on avait peut-être brisé aussi une certaine confiance avec l'autre. Là, visiblement, il y a vraiment quelque chose qui va vous bouleverser, une surprise, un dépassement qui va vous faire du bien, une sortie par rapport à une fin qu'il y a eu avec une personne, où vous avez porté un masque, où cette personne a porté un masque dans cette relation. Et on va me parler d'une confiance qui a été un petit peu ébranlée, de par des jalousies, de par aussi un manque de courage, peut-être d'annoncer certaines vérités, un manque de force aussi dans cette situation, qui ont fait qu'il y en a l'un ou l'autre a porté un masque, n'a pas été 100% honnête dans cette relation. Donc là, ça va me parler de bouleversement, puisque vous ne vous attendez pas à cette invitation, vous ne vous attendez pas à cette surprise, et ça va tourner autour de quelque chose qui a pris fin, parce qu'on n'avait pas le courage, peut-être, de faire des efforts pour renouer cette confiance, parce qu'on n'avait pas le courage de dire certaines vérités et de lâcher complètement son masque. Et là, le but, vraiment, ça va être de retrouver une sérénité, une énergie, un bien-être de par ce déplacement, les amis. D'accord. Bon, vous me direz comment ça vous parle. Je vais aller vous chercher un message des anges de l'amour. On va aller voir ce qu'ils ont à vous dire par rapport à ce tirage. D'accord. Je ne l'avais même pas vu. Ouais, on voit qu'il y avait un manque de courage. C'est pour ça qu'on vous dit faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Et vous avez la chimie. Vous ressentez une forte attraction magnétique pour cette personne, les amis. Waouh! Bon, il y a un déplacement clairement qui va vous faire du bien. Donc même si dans l'affaire, il y en avait un justement qui a manqué de force, qui a manqué de courage à un instant précis, pour vous dire quand même certaines vérités, pour rétablir une confiance, même qui a pu voilà, porter un masque et vous mentir. Là, on voit qu'il y a une invitation, il y a une surprise qui vous attend. Quelque chose auquel vous ne vous y attendez pas par rapport à ce contexte-là, qui va vous faire du bien, qui va vous permettre de retrouver une tranquillité d'esprit, une tranquillité, une sérénité. Et de vous réaligner, alors dans cette relation, mais déjà de vous réaligner avec vous-même. On vous parle dans cette affaire de faire un effort, qu'on vous parle quand même de grand amour et d'étapes de vie dans cette relation. On vous parle aussi d'une forte attraction entre vous, de chimie, d'alchimie entre vous. Et visiblement, peut-être que c'est un début de relation où on n'a pas été 100% dans l'honnêteté, mais on vous parle que c'est dû à un manque de courage, un manque d'énergie, un manque de force aussi, peut-être pour annoncer certaines vérités. Et là, on a une surprise qui se fait par rapport à ça. Eh ben, vous me direz comment ça résonne avec vous, les amis, bien évidemment. Donc, voilà, c'était votre guidance pour ce jeudi 3 février 2022. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé et aidé. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires, à liker les vidéos, de vous abonner à la chaîne si elle vous plaît. Je vous fais à tous un gros bisou. Prenez bien soin de vous, passez une belle journée. Et je vous dis à très vite pour des prochaines guidances. À bientôt. Bye bye.